l'évolution de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue à votre émission. Nous allons commencer ce débat justement après un court moment d'absence. Nous sommes de retour justement pour continuer nos séries d'émissions de réflexion sur le continent africain. Et actuellement, nous allons revenir sur une actualité qui fait justement beaucoup de bruit en République démocratique du Congo sur la sortie du nouveau gouvernement de M. Sama Lukonde. Un gouvernement dont on dit que la représentativité nationale n'a pas été tellement respectée par rapport au nombre de provinces justement de la République démocratique du Congo. Certains Congolais évoquent la question de cette représentativité parce que pour eux, ils pensent que avoir un ministre dans chaque province pouvait justement permettre à ce que le climat de paix et de confiance revienne au Congo démocratique en cette période où il y a beaucoup d'atermoiements politiques. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons un invité à partir du Katanga. Notre invité est à Lubumbashi actuellement. Il s'agit de M. Hans Katanga, qui vit au Katanga, qui est justement un consultant privé. C'est un homme, un intellectuel justement, qui vit au Katanga depuis 2 années. Il va essayer de nous donner son analyse sur cette question du gouvernement national, du gouvernement du Premier ministre et de la question relative à la non-représentativité nationale. Monsieur Hans Katanga, bonsoir et bienvenue à notre émission. Bonsoir, monsieur. Monsieur René, bonsoir. Voilà, merci en tout cas. C'est avec plaisir que nous allons échanger avec vous. Vous êtes très loin au Katanga. Nous savons qu'il fait très tard chez vous et la question est tellement importante que vous avez voulu nous donner votre analyse sur cette question du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. Quel est le point qui vous a le plus gêné, vous en tant que citoyen congolais, lorsque vous avez vu la configuration de ce gouvernement? Merci beaucoup pour votre question. Il n'y a pas à dire qu'il y a un point qui m'a gêné, mais c'est personnellement, mais c'est un cas un peu généralisé. Il y a eu des plaintes de part et d'autre dans différentes provinces. Et le problème que j'ai constaté, ces gens se sont basés sur ce qu'on appelle les politiques. Et ils se sont intéressés aux partis politiques pour composer leur gouvernement. Alors que
du temps de Mobutu, quand notre pays était appelé Zaïre, on avait un système unitariste. Ce système-là pouvait faire en sorte que tous les Congolais se sentent un peu chez eux. Mais quand le système AFDL est arrivé au Congo, il est arrivé que les gens réclamaient la décentralisation. Cette décentralisation qui est un peu utopique, il compare un peu ça à quelque chose comme ce qui se passe au Nigeria. Ce système-là, chez nous, au Congo, le pays en tant que jeune démocratie, d'ailleurs, il n'y a jamais eu de démocratie au Congo. On parle de la République démocratique du Congo, mais il n'y a pas de démocratie. Nous venons de voir que la démocratie va s'installer petit à petit avec le nouveau chef de l'État qui vient d'amener un peu de changements sur ce plan-là et qu'en se basant sur ce système-là de décentralisation, le Premier ministre actuel s'est basé sur les politiques et s'est basé sur le système de décentralisation où ils ont divisé le pays en 26 provinces. Mais maintenant, en composant son gouvernement, ils se sont basés sur les politiques. Ils ont choisi juste les chefs des partis politiques pour prendre les ministres qui viennent des partis politiques sans pour autant respecter la représentativité de cette décentralisation qu'ils avaient créée. Or, il a fallu que le Congo a maintenant 26 provinces. Ce qui était très important pour satisfaire tout le monde, il fallait qu'il se base sur cette décentralisation pour prendre au moins dans chaque province des ministres. Et ces deux ministres-là, s'ils s'étaient proposés ainsi, ils pouvaient voir maintenant, dire aux gens qui ont des partis politiques, chaque province a des ministres, vous choisissez parmi vos gens pour que les ministres-là représentent les provinces et c'est ce qui peut amener au développement. Mais nous avons trouvé qu'il y a des provinces qui ont 4 ministres et d'autres provinces n'en ont pas. Et ces provinces qui n'ont pas de ministres, ils sont en train de se plaindre. Comment maintenant le développement peut aller dans des provinces qui n'ont pas de ministres? Or, en voyant les histoires de Parlement, au Parlement, les gens qui sont au Parlement, ils sont là pour presque leurs intérêts personnels. Ils ne se battent pas, ils oublient qu'au Parlement, on est en train de voter. Ils sont allés pour voter les lois qui peuvent aider leur population, leur base. Mais ils vont là-bas, ils vont se disputer sur le problème, je ne sais pas, d'argent, puisque le pays vivait sous une corruption à outrance. Or, si vous voyez dans ce Parlement-là ou dans notre pays actuellement, il y a des inégalités extraordinaires. Vous trouverez qu'un licencié, je donne un exemple, un licencié qui est dans l'enseignement et un licencié ou un médecin qui est dans un hôpital de l'État et un administratif, vous trouvez qu'il y a des inégalités. Leur salaire n'est pas vraiment à comparer au salaire d'un député qui est au Parlement. Or, le député, vous trouvez que c'est quelqu'un qui n'est même pas, s'il n'a pas de diplôme d'État, puisqu'il avait eu l'argent et il a monnayé pour qu'il soit choisi ministre. Et vous trouvez qu'un médecin qui travaille peut-être du matin au soir, il gagne $400 ou bien $100. Et vous trouvez qu'un enseignant qui donne cours du matin au soir, il a $50. Et vous trouvez que quelqu'un qui n'est pas éduqué, puisqu'il est député, il gagne $5 000 à $10 000. Vous voyez des histoires des inégalités comme ça. C'est ainsi que vous trouvez que même les députés, ils s'embrouillent pour devenir ministre, puisqu'ils trouvent quand il est ministre, il va gagner $15 000. Mais vous trouvez que ce ministre là-bas, c'est comme des gens qui ont été juste appointés, on les a appointés comme ça, sans tenir compte des inégalités des provinces ou j'invite peut-être notre gouvernement qui ait des inégalités salariales. Quand vous êtes magistrat, vous êtes licencié. Vous êtes économiste, vous êtes licencié. Vous êtes enseignant, vous êtes licencié ou bien vous êtes gradué ou D6.
qui aient le même salaire. C'est ainsi que les gens ne vont pas se précipiter pour aller au Parlement en amenant la corruption. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai compris que c'est ainsi que la sélection au gouvernement n'était pas vraiment selon les gens désirés ou selon les gens observés. C'est un peu ça. Alors, quand le président de la République explique dans son allocution d'avant la sortie du gouvernement que quoi qu'il arrive, ce n'est pas possible d'avoir un ministre pour chaque province. La démarche n'est pas celle-là. La démarche, c'est plutôt de prendre des compétences justement pour aider à répondre à sa vision. Est-ce que le fait d'avoir des ministres pour chaque province, c'est ça qui va justement soutenir le sens de la cohésion nationale et le développement du Congo? Non, les problèmes, ils étaient mal partis au départ. Ils se sont basés sur la consultation des partis politiques, c'est-à-dire les gens qui font la politique. Ils ne se sont pas référés sur l'administration pour dire que notre pays a maintenant 26 provinces et que dans chaque province, il faudrait qu'on puisse faire une représentativité. C'est là où le problème est venu, puisqu'ils se sont intéressés juste à ce qui est politique au niveau de notre capitale à Kinshasa, sans tenir compte de l'administration. C'est un peu ça. Mais selon moi, ma vision à moi, il fallait nécessairement qu'on puisse mettre du pain sur la table pour que chaque province soit représentée par des ministres, puisqu'ils ont 57 ministres et nous avons 26 provinces. 26 provinces, alors ça pouvait nous faire à chaque province des ministres. C'est ce que moi je trouve. Alors, quelle est la réalité au Katanga actuellement depuis la sortie de ce gouvernement? Ça, c'est votre point de vue en tant que Congolais. Mais quelle est la réaction de Katangais en général sur cette question? Oui, la réaction des Katangais en général, ils ont réclamé, par exemple, dans le là-bas, ils vous disent qu'ils n'ont pas de ministre au là-bas, puisque le Katanga est divisé en quatre. Vous trouverez dans le Haut-Katanga, là où je suis à Lubumbashi, ils vous disent qu'ils ont eu juste un ministre et le premier ministre, ils en ont deux. Vous voyez du moins ça. C'est déjà les inégalités que nous sommes en train de déplorer. J'ai vu à l'Équateur, les gens marchaient, oui, puisqu'ils n'ont pas de ministre. Des histoires comme ça. Mais par contre, il y a des élus nationaux. Il y a des députés nationaux du Katanga qui sont représentés au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des députés qui plaident pour la cause des populations. Oui, il y a des députés, mais dans la composition ministérielle, je pense qu'ils n'ont pas tenu compte des députés. Il a fallu qu'on puisse tirer les gens. Il y a des députés et il y a les non-députés, puisque le président a acquis une histoire qui n'est pas réellement correcte. Il a fallu qu'il commence par lui-même ce qu'il a dit, le déboulonnage. Ce déboulonnage-là, ça ne lui a pas permis de faire quand même ce qui est correct. Ça l'a donné un peu de travail pour essayer d'équilibrer. Mais selon moi, il ne fallait pas qu'on puisse tirer des députés pour devenir encore ministres, puisque leurs suppléants, ce sont les membres de leur famille. C'est-à-dire, c'est ce qu'on déplore comme inégalité. C'est-à-dire, les familles des pauvres au Congo resteront toujours pauvres. Et les familles des riches deviendront toujours riches, puisque celui qui se présente comme député ou membre du Parlement, il a pris le suppléant, c'est sa femme ou bien son petit frère. À ce temps-là, si lui est nommé ministre, c'est-à-dire son petit frère ou sa femme devient membre du Parlement, et d'autres familles, ça va rester ainsi définitivement. Il a fallu qu'on puisse tirer les ministres qui ne sont pas du Parlement, qu'on puisse trouver des intellectuels et les gens qui ont l'influence dans une population. Ça, on pouvait maintenant demander ici, par exemple, dans 26 provinces, chaque province, nous avons besoin des ministres représentativité. Vous appelez maintenant les politiques. Vos partis politiques sont implantés dans toutes les provinces. Vous nous trouvez dans chaque province une personne qui est capable de représenter sa population en tant que ministre. Ça pouvait bien aller. Voilà, c'est une proposition, c'est une vraiment réaction des Congolais
qui est touché par rapport, qui a trouvé un malaise quand même. Nous espérons que le Katanga comprendrait que suite à l'allocution du président de la République, quand même, c'est Allô? une première expérience probablement qu'ils vont prendre en compte prochainement. Mais maintenant, parlons au niveau de la territoriale. Est-ce que cette idée de découpage territorial avec 26 provinces ne serait pas un désavantage justement par rapport à la composition du gouvernement? Oui, Les 26 provinces. le découpage territorial, pour moi, c'est très bien. Ça pouvait amener vraiment le développement, ça pouvait créer l'emploi, ça pouvait amener beaucoup de changements et des amendements, mais il faut vraiment du temps. Et selon moi, cette décentralisation, pour le moment, n'est pas nécessaire puisque nous sommes dans une jeune démocratie. Il a fallu qu'on utilise le système unitarisme là où on ne pouvait pas avoir de gouvernement provincial, puisque ces gouvernements provinciaux ont amené beaucoup de confusion. Vous voyez que chaque gouvernement provincial, il y a les députés qui déposent des motions pour destituer celle-là. Ça, c'est du tribalisme. Si on vivait comme Mobutu l'avait fait par les nominations des gouverneurs des différentes provinces, ça va encore unir la population de vivre ensemble. Mais maintenant, avec ces découpages, c'est comme si on est en train de séparer encore les gens et le tribalisme s'installe. C'est ainsi que vous trouvez qu'il y a l'histoire dont vous avez introduit de Bakatakatanga, c'est-à-dire les groupes de défense commencent à se créer, puisqu'ils cherchent aussi à être autonomes, puisque cette décentralisation a amené l'autonomie. Et tout le monde cherche maintenant à être autonome chez lui. Et dans ce sens, ça nous amènera toujours à beaucoup de conflits qui ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Il a fallu, comme nous sommes une jeune démocratie, qu'on puisse réellement être d'abord unis pour que le Congo avance. Quand nous aurons la maturité de comprendre ce que les enjeux que nous sommes en train de vivre, c'est à ce temps-là qu'on pouvait maintenant décentraliser. Oui, c'est ainsi qu'on pourrait décentraliser. Le Congo est encore une jeune démocratie, hein, mais Sérence Katanga est avec nous en duplex à partir de Lubumbashi. Comprenez que pour des raisons techniques, hein, il y a un petit souci de relais. Il fait quand même très tard chez eux au Katanga à l'instant où nous sommes en train de faire cette émission. Mais c'est 11 est en train de nous expliquer justement le désarroi hein, que la plupart de Congolais au niveau du Katanga ont éprouvé à la suite de la sortie de ce gouvernement, du nouveau gouvernement du Premier ministre actuel, M. Jean-Michel Kamal Condé. Et donc, voilà, c'est une question liée justement au découpage plutôt territorial qui amène le Congo à 26 provinces, qui pose actuellement un problème dans ce pays gigantesque où chaque ethnie veut se représenter, chaque ethnie veut se retrouver dans les affaires du pays. Et donc, nous allons toujours reprendre M. Hans, qui est toujours avec nous en duplex. M. Hans, vous pouvez continuer votre élan, parce que vous étiez en train d'expliquer ici que, voilà, la difficulté justement d'avoir 26 provinces, et aujourd'hui, le peuple est en train de chercher son autonomie, et ça crée un sentiment de tribalisme en même temps, parce qu'il y a une forme de concurrence inconsciente qui naît entre les différentes ethnies. Il en est ainsi, n'est-ce pas? Exactement. Oui. Je dis exactement ce que tu es en train de répéter. C'était ça ma vision, puisque moi, j'ai trouvé que ce système de décentralisation, qui est le système d'autonomie, nous sommes dans une jeune démocratie, ne correspondait pas pour le moment. Il a fallu qu'on me donne du temps, puisque le nouveau président n'a que 2 ans. Mais il a trouvé autant de problèmes sur la table et il ne peut pas aller du coup à résoudre les problèmes de son genre. Mais
c'est une suggestion que je suis en train de donner pour dire qu'avec ce système de l'autonomie, il a fallu qu'on puisse appliquer aussi le système unitariste qui était là avant, là où il n'y a pas tellement de subdivisions, là où il n'y a pas tellement de tribalisme, puisque avec décentralisation, c'est comme si on a mis les gens chez eux. Et ça a mené encore plus le tribalisme. Nous ne sommes pas unis, c'est-à-dire nous nous sommes divisés nous-mêmes. Nous sommes divisés nous-mêmes par un manque de stratégie et manque de décision politique, hein, plutôt. Hein. C'est plutôt les décisions politiques que le chef de l'État, normalement, devrait prendre. C'est ce que vous voulez dire en substance. Hein. Le problème majeur est que le chef de l'État vient d'acquérir la constitution qu'il a trouvée sur la table, qui est la constitution, je peux dire, de l'AFDEL. Quand Mobutu était là, il avait aussi sa constitution. Avant ça, on avait la constitution qu'on appelait constitution de Lobour, qui disait par exemple que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais maintenant, avec la nouvelle constitution qu'on nous a imposée par le régime de l'AFDEL, c'est cette constitution que le président actuel doit d'abord respecter et que nous devons partir sur de nouvelles bases où nous devons avoir peut-être cette constitution amendée et que cette constitution envoyée au référendum pour permettre à tout le monde de se retrouver. Oui, vous venez de soulever un point important par rapport à cet article de la Constitution qui dit le sol et le sous-sol appartient au Congolais. Mais qu'est-ce qui a été changé? Appartient à l'État congolais, puisque ça, c'était la constitution de Lobour. Oui. Alors que cette constitution est modifiée par les gens qui sont venus de l'AFDEL. Ils pouvaient amener la constitution qui est bradée en faveur de leurs intérêts et non pas en faveur des intérêts des Congolais. C'est ainsi que le président actuel vient juste d'acquérir cette constitution que lui ne peut pas secouer. Il faudrait que nous appelons les Congolais à la conscience, ces gens-là qui sont au Parlement, pour que la constitution soit amendée et que cette constitution soit en faveur des Congolais. Ce qui peut permettre maintenant au président de bien travailler. Cette constitution telle qu'elle est, il a amené la décentralisation prématurée. Cette décentralisation est prématurée. Ils n'ont pas vulgarisé pour faire comprendre aux gens qu'est-ce que la décentralisation. Les gens ont pris des histoires comme ça et ils ont commencé à appliquer du tribalisme. Et ce tribalisme est entre même nous-mêmes. Vous trouvez les gens des mêmes provinces, des mêmes villages, ils se battent, ils cherchent juste des postes. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas vulgarisé pour faire voir aux gens qu'est-ce que nous sommes en train de chercher ou qu'est-ce que nous voulons pour développer notre pays. Les gens ne connaissent pas d'abord l'intérêt là de cette décentralisation. Ça n'a pas été vulgarisé. Ils ont juste utilisé le système Peter Botha avec les armes pour faire voter les gens, pour amener les gens au référendum général. Ce n'est pas dire qu'il y avait du civisme où il faut faire voir à la population et que la population puisse comprendre ce qu'ils voulaient. Non, ça n'a pas été vulgarisé. Eh bien voilà, c'est un problème d'éducation maintenant, éducation civique et politique, qu'il faille justement que le gouvernement, si le gouvernement en tout cas va entendre votre cri d'alarme, votre réflexion de ce soir, nous espérons qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui font cette réflexion comme vous, mais il va falloir qu'on vulgarise vraiment cette réflexion, qu'on échange avec beaucoup de Congolais pour que finalement, un jour, cette idée tombe sur le bureau du Premier ministre et pourquoi pas l'Assemblée nationale pour que justement le projet de révision de la Constitution soit fait pour l'intérêt des Congolais. Révision ou amendée ou changement ou tout ce qu'il va falloir qu'on fasse, la formule est que le Congo devait revenir aux Congolais. Alors, il nous reste 2 minutes d'émission, messieurs Hans. Est-ce que vous avez un autre élément à ajouter par rapport à cette question, le sujet de ce soir?
Franchement, je n'ai pas une autre question à ajouter. Les points que j'ai énumérés, c'était les inégalités dans le gouvernement. Toutes les 26 provinces ne sont pas représentées, ils n'ont pas de ministre. J'ai parlé aussi le problème des inégalités par exemple, dans l'administration, les inégalités salariales. Si les gens s'intéressent à être députés au Congo, c'est puisqu'ils ont trouvé que dans la députation, il y a beaucoup d'argent. Et que les gens qui sont dans la députation, ils ont le même niveau d'études que les gens qui sont dans l'enseignement, le même niveau d'études que les gens qui sont dans des hôpitaux, le même niveau d'études que les gens qui sont dans des bureaux de l'État, qui travaillent pour le gouvernement. Pourquoi les parlementaires, puisque vous êtes parlementaire, vous allez là-bas pour quelques heures, vous avez 5 000 $ ou 10 000 $. Mais celui qui donne l'éducation aux enfants du matin au soir, lui, il a 50 $. Celui qui est à l'hôpital, qui soigne les gens, il a 200 $. S'il y avait des égalités, on dit carrément que tous les licenciés, leur salaire est égal 1 000 $. On retranche chez les députés. Tous les gradués, leur salaire est égal 500 $. Tous les D6, leur salaire, c'est 100 $. Tous les militaires, leur salaire, militaires de tel niveau, leur salaire, c'est autant. Vous verrez que les gens ne vont pas encore se précipiter, aller dans la députation. Ils vont laisser la députation aux politiciens, aux gens qui ont du charisme. Mais maintenant, c'est du fanfare. Il y a, puisque tout le monde a besoin d'argent, ils ne savent pas à quel sens se vouer. C'est un peu ce qui se passe. Voilà, merci M. Hans, en tout cas, merci pour cette réflexion très intéressante. Hein. Nous allons justement vous rappeler encore une fois pour aborder deux questions que nous n'avons pas abordées ce soir. Le problème est lié au Bakatakatanga, hein, qui sème la terreur au Katanga. Vous pourriez nous en apporter des informations là-dessus au cours de notre prochaine émission que nous allons organiser avec vous ou avec quelqu'un d'autre à partir du Katanga. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels nous aurions justement voulu discuter ce soir, mais nous avons voulu d'abord parler de ce sujet pour tâter un tout petit peu le terrain du Katanga, comment les gens réagissent et comprendre comment l'écho du gouvernement est arrivé au Katanga. Ce n'est qu'une première et nous allons encore refaire une autre émission, probablement au courant de ce week-end, selon votre disponibilité, pour parler de tous ces sujets que nous avons eu à préparer ensemble, en tout cas, depuis plus de 3-4 jours maintenant. Mais c'est en tout cas tout avec plaisir hein, que nous vous remercions, toute l'équipe de Canal Africa 54 et Télé Saturne. Vous remercie en tout cas d'être passé à cette émission et tout en vous souhaitant en tout cas bonne soirée chez vous. Nous savons qu'il fait très tard chez vous, Katanga, pour le moment. Merci d'avoir été de cœur avec nous ce soir et à très bientôt pour une prochaine émission, M. Hans. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Et comme c'est la première, je te dis merci pour avoir organisé ce plateau. Merci, monsieur. Au revoir. Voilà, nous sommes en direct avec le Katanga, hein, à Lubumbashi, avec M. Hans Katanga. M. Hans Katanga, il est consultant privé, c'est un intellectuel, il est dans beaucoup d'activités au Katanga. Il a voulu justement donner son cri d'alarme, comme nous l'avons fait avec d'autres Congolais à travers les différentes provinces maintenant. Prochainement, nous aurons une grande émission avec le Nord Kivu. Le Nord Kivu, justement, qui voudrait réagir avec les officiels là-bas sur la situation sécuritaire au Nord Kivu, notamment à Ituri, ce qui s'est passé récemment, et à Beni également. Voilà. Nous sommes à la fin de cette émission. Tout à vous remercier en tout cas de votre fidélité. Nous savons que vous nous regardez toujours et nous nous excusons en tout cas auprès de nos téléspectateurs qui n'ont pas eu la possibilité de suivre, de nous voir ces derniers temps. Car nous avons été très occupés, certaines personnes étaient en déplacement. C'est la raison pour laquelle depuis plus de 15 jours maintenant, vous n'avez pas pu suivre nos émissions. Voilà, là nous sommes revenus et à partir de demain, le vendredi, nous allons continuer justement les différentes émissions qui sont déjà dans notre rédaction
Et donc, nous allons commencer nos émissions comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis ce soir et à très bientôt sur Télé Saturne et Canal Africa 54. C'était votre humble serviteur, M. René Roch-Kitoko, journaliste. Au revoir et à demain. Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.